Bonjour et buenos días à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour parler de l'Espagne, pour parler plus particulièrement du Real Madrid. Et comme vous l'avez justement vu à cette intro, on se pose la question de est-ce que Jude Bellingham peut devenir le 9 du Real Madrid cette saison? Et pour commencer justement cette petite vidéo, Carlo Ancelotti a déclaré, enfin, selon France Real Madrid, que Jude Bellingham pourrait tout à fait être utilisé au poste de numéro 9 et que le mercato du Real Madrid est terminé. Justement, est-ce qu'il faut prendre ou non cette rumeur au sérieux? Pour parler de tout ça, justement, je vous propose qu'on aborde tout simplement déjà l'utilisation de Bellingham lors des deux premiers matchs officiels du Real Madrid cette saison en Liga. Et le Real Madrid, pour le moment, a opéré dans un 4-4-2 en losange très très cher à Ancelotti pour ceux qui le regardaient déjà à l'époque de l'AC Milan. Et dans ce 4-4-2 en losange, justement, on remarquera que Bellingham est à la pointe du milieu en losange et qu'il se situe au-dessus des milieux, mais en dessous de la ligne d'attaque composée de Vinicius et Rodrigo. Et au final, quelle utilisation de Bellingham avons-nous? On a un joueur qui est très offensif, bien qu'il joue comme un milieu, c'est-à-dire qu'on le voit récupérer des ballons, c'est quand même déjà un joueur qui est très décisif du côté du Real Madrid. En effet, il n'a fait que 2 matchs de Liga, et dans ces 2 matchs de Liga, on peut constater qu'il a marqué lors de son premier match, mais également lors de son deuxième match avec 2 buts et une passe décisive, ce qui permet à Bellingham d'être déjà à 3 buts et une passe décisive dans ce championnat en seulement 2 journées. Et quand on sait que c'est un milieu, les stats sont quand même assez folles offensivement. Donc du coup, justement, quand on voit ses statistiques et son utilisation sur le terrain, est-ce que justement l'utilisation de Bellingham à la pointe de Solojan ne permet pas à Rodrigo d'exploiter totalement l'aile droite et Vinicius d'exploiter l'aile gauche? C'est ce que je me demande. Et je me dis que justement, son 4-4 de losange est au final assez proche d'un 4-3-3 avec un faux 9. Et quelle est la réelle différence au final dans l'utilisation de Bellingham en faux 9 ou à la pointe de ce losange? Je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, on peut un peu coupler cette information avec le fait que le Real Madrid fasse comprendre que son mercato est plus ou moins terminé. On parle de la rumeur Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé est-il réellement un neuf? Au final, non. Kylian Mbappé, il n'aime pas spécialement jouer seul dans l'axe et encore moins en pivot pour jouer pour les autres. Kylian Mbappé, préférentiellement, il préfère être sur l'aile gauche, poste où se situe déjà Vinicius et qui plus est performant au Real Madrid. Donc, bien que la piste Kylian Mbappé revienne très régulièrement du côté du Real Madrid, j'ai pas l'impression que ce soit un besoin en tant que profil. Alors que finalement, Bellingham, quand on le voit, qui marque des buts, qui est utilisé un peu à la pointe d'un 4-4 de losange, qui ressemble beaucoup à un 4-3-3 en faux neuf, qui stat en plus à ce poste, qui marque et fait marquer les autres, est-ce que finalement Bellingham, ça ne pourrait pas être la meilleure solution pour le Real Madrid à ce poste, surtout si le Real n'arrive pas à recruter de neuf d'ici la fin du mercato? Parce que, bien qu'on évoqué la piste Kylian Mbappé, les autres neufs, il n'y en a pas beaucoup d'encore disponibles sur le marché. Il y a Osimhen, mais je ne pense pas que le Real Madrid mettra la somme demandée par le Napoli pour ce joueur. Il y a Vlahovic, mais son passif de blessure avec sa pubalgie va peut-être refroidir le Real Madrid. Il y a également la piste Colomwani, pour laquelle Francfort demande 100 millions d'euros, mais est-ce forcément le joueur que le Real Madrid va recruter? Pas forcément non plus. Et quand on commence un peu à additionner tout ça, on se dit que finalement, recruter un neuf pour le Real Madrid, surtout à 8 jours de la fin du mercato pour la Liga, ça me semble un peu compliqué. Et si finalement, en l'absence de recrutement de numéro 9, Jude Bellingham, parmi les joueurs qui sont présents, il n'apparaît pas comme la meilleure solution pour jouer à ce poste. Parce que finalement, quand on additionne tout, Rodrigo, tu peux éventuellement le mettre dans l'axe et mettre à droite Brahim Diaz. Tu peux tenter. Mais du coup, tu sacrifieras un peu le milieu de terrain qui fonctionne plutôt bien depuis la reprise de la Liga. Tu pourrais, je ne sais pas, également te dire que tu puisses mettre Vinicius également dans l'axe, avec Rodrigo à gauche et Brahim Diaz à droite. Ça reste une autre possibilité aussi, mais encore une fois, tu perds sur ton milieu de terrain. Et si finalement, avec la combine que tu as actuellement, tu dis que Rodrigo est à droite, Vinicius est à gauche, Bellingham joue le rôle du faux neuf, entre guillemets, ça te permet justement de garder ton milieu de terrain qui est efficace depuis le début de la saison. Ça te permet de garder tes deux ailiers. Et finalement, ça te permet d'avoir un lien entre les deux qui va pouvoir faire jouer les deux, en plus de pouvoir stater. Et moi, je me dis que justement, en prenant
en compte toutes ces données, si je dois donner mon avis final sur cette décision d'utiliser Jude Bellingham en neuf, ben, je me dis que si le Real Madrid n'arrive pas à trouver la fameuse perle rare sur le mercato, que Kylian Mbappé n'est finalement pas recruté par le Real Madrid, Jude Bellingham reste quand même une meilleure option finalement que Rossellou à ce poste. Et peut-être que justement, si tu veux tirer le meilleur de ton équipe collectivement, en gardant ton milieu de terrain et en gardant ta force de Vinicius et Rodrigo dans leur meilleure utilisation, bah peut-être le fait de mettre Bellingham entre les deux et au-dessus du milieu de terrain, bah ça reste la meilleure option parce que tu auras Kamavinga et Valverde, tu auras Kroos ou Chouameni en 6 et tu pourras te permettre justement bah, d'avoir ce milieu de terrain qui domine bien, d'avoir justement la même ligne défensive et de garder ta ligne d'attaque. Et finalement, cette équipe serait vachement moins perturbée avec un Bellingham à ce poste que si tu fais venir un Kylian Mbappé, qui n'est pas forcément le profil le plus adapté pour jouer à ce poste, ou un autre neuf qui aurait peut-être besoin d'un temps d'adaptation pour venir au Real Madrid, alors que Jude Bellingham, bah, lui, pour le coup, il t'apporte déjà des garanties. En tout cas, moi, pendant 6 minutes, je pense que j'ai bien développé le sujet. Je vous laisse en tout cas maintenant, vous, me donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Jude Bellingham peut être utilisé comme neuf faux neuf du Real Madrid cette saison? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Ça permet de me développer au niveau du référencement et surtout, bah, ça veut dire que le contenu que je fais vous intéresse et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir plus de contenu football généraliste. On parlera, bah, comme vous l'avez vu, bah, forcément du Paris Saint-Germain, on parlera de la Liga, de la Bundesliga, mais forcément aussi de la Première Ligue. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette petite émission. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.